Bonjour à tous, c'est Tolo et bienvenue sur ce podcast où on parle de savoir ésotérique, occulte, religieux et de tous ces autres thèmes qui dépassent la pensée cartésienne et la science moderne et qui nous permettent d'approcher le monde d'une manière plus spirituelle et donc de comprendre le pourquoi en un mot et le pourquoi en deux mots, soit l'origine et le but de l'humanité. Alors aujourd'hui, je voudrais mettre en perspective deux aspects que l'on peut retrouver souvent ici et là, c'est d'une part la modernité et d'autre part la spiritualité. Et pourquoi, paradoxalement, finalement, on peut constater que plus il y a de modernité, moins il y a de spiritualité, et inversement, et moins il y a de modernité, plus il y a de spiritualité. Et peut-être que pour certains, ça va être logique, pour d'autres, peut-être ils vont se dire quel est le rapport, et c'est un peu ça que j'ai envie de creuser ici, parce qu'il y a un propos très important à comprendre. Parce qu'on est ici, et je pense que c'est votre cas si vous m'écoutez, dans des sociétés modernes qui cherchent à tout prix ce progrès et cette modernité, et on va voir un objectif, on va dire, idéal de société assez moderne, assez scientifique, etc., et on va se comparer à d'autres sociétés un peu plus traditionnelles que l'on va juger moins avancées. Et peut-être qu'on va aussi les juger moins avancées d'un point de vue spirituel. De la même manière qu'on peut se dire que même l'Occident tel qu'il est aujourd'hui est peut-être plus spirituel que l'Occident qui était des années précédentes, des siècles ou des millénaires précédents, tout simplement parce que on peut avoir ce côté où on se dit que l'information étant de plus en plus démocratisée, il y aurait peut-être plus de monde qui s'est éveillé à une certaine spiritualité, alors qu'autrefois, l'information était beaucoup plus cachée et beaucoup plus élitiste et mécaniquement, on pourrait se dire que moins de monde était éveillé. Et je pense qu'il y a quelque chose de complètement faux dans ça, et c'est vraiment ça que j'ai envie d'expliquer ici, parce que on est dans une période où on connaît un progrès scientifique matériel le plus avancé qu'il n'y ait jamais existé, et pourtant on est la société clairement la moins spirituelle. Et c'est justement complètement deux notions qui sont liées, ce côté très matérialiste et progrès scientifique et progrès social et cette déspiritualisation de nos sociétés. Donc déjà, moi, quand je parle de modernité, je parle bien de toutes ces avancées technologiques et sociales qui vont faciliter la vie de l'homme. Et donc, on va utiliser quelque part un savoir, des sciences pour surpasser les contraintes que peut nous imposer la nature. Et j'emploie bien ce terme de faciliter la vie parce que il y a quelque part quelque chose de séducteur et quelque chose de positif dans tous ces progrès. Et c'est un fait, on peut constater que par exemple le taux de mortalité a été réduit, peut-être que on peut dire aussi que l'âge des décès est beaucoup plus tardif, etc., etc. Et à un certain niveau, c'est positif. Mais si vous avez aussi suivi mes épisodes précédents, vous comprenez aussi que cette connaissance provient d'une certaine énergie luciférienne qui va se révolter contre les lois de la nature. Et je vous invite vraiment à écouter mes podcasts sur ce sujet-là. Donc nous sommes dans des sociétés où la modernisation a été démocratisée et elle a impacté le quotidien de tout le monde. Et c'est pour cette raison précise que d'ailleurs, on est tous quelque part soumis à cette force qui nous coupe de notre spiritualité. Et donc pourquoi la modernité ou le progrès vient nous déspiritualiser? Tout simplement parce que les contraintes que nous impose la nature nous permettent en réalité de comprendre par l'expérience et par la chair les forces justement qui régissent cette nature. Et quand on vit certaines forces en nous, qu'elles soient positives ou négatives, et souvent d'ailleurs quand elles sont négatives, on comprend l'importance qu'elles peuvent avoir dans la vie ou dans la mort. Et finalement, on va admettre leur réalité et on va se soumettre à leur existence. Ce n'est pas dans le sens on va se soumettre et subir, mais au moins on va admettre et on va ressentir dans l'expérience personnelle que ces forces-là, que l'on ne voit pas, existent et qu'elles ont un rôle dans ce cycle de la vie et dans ces élans de vie ou de mort. Et à ce moment-là, on comprend que ces choses qu'on ne voit pas peuvent impacter notre corps physique dans des périodes ou dans des événements donnés et que ces forces-là
peuvent se manifester à d'autres moments sous d'autres formes et qu'à l'origine de toutes ces manifestations, ça peut être une ou plusieurs forces qui sont issues d'une source commune. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on va comprendre par l'expérience les mécanismes de cause à effet qui vont régir la nature, d'abord sur un premier plan, donc peut-être le plan matériel. Ensuite, on va sentir ou trouver l'explication sur des plans supérieurs. Donc, on ne va plus se limiter uniquement à une lecture horizontale et matérielle. On va sentir que la source de ces forces peut provenir d'une source plus subtile. Et c'est parce que tu expérimentes cette force dans ta chair que tu arrives à l'identifier d'une part à l'intérieur de toi, mais surtout autour de toi. Et que tu comprends finalement que l'organisation de cette nature, bien au-delà de ce que tu ressens sur tes sens physiques, a une source beaucoup plus subtile et spirituelle. Et donc, ces mécanismes de cause à effet ne sont plus sur un seul plan, mais sur plusieurs plans. Et tu ne limites pas ta lecture à une lecture matérialiste et purement juste horizontale. Tu vas comprendre qu'il y a une lecture aussi verticale qui intègre justement des mécanismes de cause à effet que certains matérialistes ne voient pas. Donc finalement, quand une femme va tomber enceinte suite à un rapport sexuel, elle va comprendre l'importance et le sacré du choix du partenaire. Et le rôle finalement plus généralement de l'énergie masculine dans les prochaines étapes de sa vie. Et de la même manière, un homme qui va avoir une relation sexuelle, il va devoir assumer une paternité. Pareil, quand une femme souffre lors d'un accouchement, elle comprend le sens et l'importance de la vie. Pareil, quand on cultive soi-même sa propre nourriture, on comprend ce qui est nutritif, ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et ça, toutes ces souffrances ou ces contraintes-là, l'homme moderne veut s'en déconnecter. Il s'en est déjà déconnecté. Et c'est ça pour lui le progrès. Et en se déconnectant de cette nature qu'il veut dominer, il va se créer son monde avec ses propres règles sur le plan que lui veut dominer. Et le plan qu'il veut dominer, c'est le plan matériel, en créant artificiellement ses propres mécanismes de cause à effet via des sciences sociales ou des sciences, on va dire, plus technologiques, qui vont aller dans son sens avec un but matérialiste et égoïste. Et donc, dans tout ça, comment voulez-vous que ces hommes, poussés par le progrès, reconnaissent les principes divins? Parce que la nature va contenir intrinsèquement cette force de vie. Et cette force de vie, donc qui va être de nature divine, aura ses propres mécanismes de cause à effet sur le plan immatériel et sur tous les plans supérieurs qui sont plus subtils, puisque la matière finalement n'est que le résultat de ce qui se passe sur des plans au-dessus. Or, la personne, l'homme qui est polarisé vers la matière, lui ne va pas voir cette articulation qui se joue sur les plans de manière verticale et donc sur les plans supérieurs. Donc la spiritualité finalement, c'est de comprendre les mécanismes de cause à effet entre tous les plans et non pas uniquement dans un seul plan. Et aussi, c'est de savoir que la source de tout ça, c'est l'esprit, c'est le spirituel. Donc une personne qui va être formatée dans la matière, qui est formatée à polariser sa conscience sur les mécanismes de cause à effet de ce monde moderne, qui veut se libérer de toute contrainte et qui ne veut plus ressentir les effets de la nature sur lui, ne pourra pas comprendre intuitivement comment s'agence réellement ce monde matériel avec ces forces divines qui lui sont supérieures. Et par contre, à l'opposé, une personne qui va être beaucoup plus spirituelle comprendra lui intuitivement comment tout ça s'organise. Donc oui, il y a un lien intrinsèque entre la connexion à la nature et notre spiritualité. Parce que la nature est traversée par cette force de vie sans le filtre de l'ego humain qui veut se révolter contre les contraintes de la nature. Donc quelque part, c'est ça que je voulais passer comme message, c'est que l'observation et la connexion à la nature va nous permettre de revenir à la source de vie qui est d'ordre spirituel. Donc oui, la modernité et cette déconnexion quelque part même aux contraintes de la nature nous empêche de vivre sur un certain plan ces forces qui peuvent être positives ou négatives,
mais la mort fait partie de la vie, la maladie fait partie de la santé, et ce ne sont que des manifestations pour que l'on comprenne qu'il se passe quelque chose de peut-être déséquilibré sur des plans plus subtils. Et en fait, on veut rééquilibrer le plan matériel avec cette modernité en oubliant qu'il y a une source à tout ça. Donc, il y a vraiment un challenge derrière la modernité parce que la manière dont on l'apprend, en tout cas nous, en Occident, elle nous déspiritualise. Alors que peut-être, il est possible d'avoir cette modernité-là tout en nous soumettant à l'existence de certaines forces qui peuvent exister par ailleurs. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter si ça vous a parlé. Vous pouvez toujours vous abonner ou partager. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.